Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre printemps 2023. Et oui, le printemps arrive et eh bien ma foi, on s'en réjouit les amis. Alors, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On va découvrir tout de suite le signe astro qui va être abordé pour cette guidance printanière à peu près du 21 mars au 21 juin 2023, un peu moins, un peu plus les amis, vous savez que les énergies sont fluides, hein, donc rien n'est figé, voilà, à peu près pour ce trimestre-là, en tout cas trimestre printanier. Allez, j'aimerais bien qu'une petite carte, qu'un petit signe se manifeste, sinon c'est pas grave, hein, je vais aller la chercher. Allez. Bon, et voilà. Eh bien, nous sommes avec les Gémeaux, mes chers Gémeaux. Bienvenue pour votre guidance printanière. J'espère que vous avez passé un hiver pas trop galère. Voilà, tout simplement. Donc, Gémeaux ou signe ascendant Gémeaux ou signe lunaire en Gémeaux, sachant bien sûr qu'il s'agit d'énergies collectives qui ne pourront pas parler à tous les Gémeaux de la Terre. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, surtout. Je vous invite également à consulter justement votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des messages supplémentaires, des messages complémentaires, hein, si rien ne vous parle dans cette guidance. Vous n'hésitez pas, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, à liker, à commenter, à partager et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, les amis. Alors, en ce qui concerne mes fidèles abonnés que je remercie du fond du cœur, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez ce format-là, puisque je vais vous proposer pour cette guidance un tirage toujours avec Monsieur Béline, mais cette fois avec la grande roue des 12 maisons. Hein. Et puis pour terminer, on ira voir avec l'oracle des réponses angéliques. Si vous avez une question ou des questions, commencez à y penser maintenant. Hein. Posez-vous déjà votre question ou vos questions. Il y aura un tirage à 3 choix à la fin de cette guidance. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous préférez l'ancien format, le tableau en 9 cartes, ou si vous préférez ce nouveau format, les amis. Bon, allez, on va pousser, je vais le mettre de côté pour tout à l'heure. Donc, on va voir avec Monsieur Béline, pour vous, mes chers Gémeaux, les messages. Bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous Monsieur Béline? Quels sont vos messages pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour le printemps 2023, s'il vous plaît? Quels sont vos messages? Je remélange encore un petit peu. Gémeaux, printemps 2023, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, printemps 2023. Voilà. Allez, je vais laisser votre signe au milieu. C'est parti, j'installe ma roue. Alors, je pousse un peu tout ça parce qu'il va falloir de la place. On a quand même 12 cartes, les amis. Maison 1. 2, 3, je repositionnerai les cartes correctement après, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Dernière maison. Alors, je regarde un petit peu, on n'est pas trop mal. Je suis toujours obligée de remonter un petit peu les cartes du bas de façon à ce que vous les voyez correctement. Voilà. Bien. C'est parti, mes chers Gémeaux, maison 1, qui concerne, qui vous concerne vous, consultant, consultante, votre état d'esprit et vos impressions. Waouh, l'argent. Bon,
Votre état d'esprit serait-il à l'argent? Serait-il aux finances? Ici, on est quand même avec Mercure. Mercure, c'est l'énergie, c'est la communication, hein, la planète de la communication. Ça bouge, c'est dynamique. On a de l'abondance. Alors, il est possible que vous soyez particulièrement préoccupé ou occupé par un aspect dans un domaine financier, dans un domaine matériel. En tout cas, ici, il y a cette notion aussi d'abondance. Donc, abondance, il peut y avoir abondance d'énergie, il peut y avoir abondance de communication, il peut y avoir abondance un peu dans tous les domaines. Hein. Avec l'argent, avec la corne d'abondance, on a pléthore de possibilités aussi. Hein. Il peut y avoir plusieurs possibilités, des choix à faire, etc. Plusieurs opportunités. En tout cas, ça bouge, ça bouge. Peut-être qu'effectivement, vous avez sur ce printemps envie de renflouer vos finances, de gagner un petit peu plus d'argent aussi, c'est possible. De vous refaire une santé au niveau financier ou tout simplement, voilà, hein, vous êtes particulièrement porté sur le côté matériel et financier sur ce printemps 2023. Il y aura peut-être des négociations, il y aura peut-être des projets d'achat, des projets de vente, d'investissement aussi. Ok, en tout cas, on est avec Mercure dans une énergie comme ça bouge, il y a de la communication, voilà, ça bouge, hein, c'est pas stérile. Hein. Ok, alors, justement, la maison 2, qui est la maison des finances et du matériel. Nous avons la carte de l'union, qui est aspectée sous la planète Vénus. Vénus, qui est certes la planète de l'amour, des liens, de l'affectif, de la beauté aussi, mais qui est aussi la planète des finances. Donc là, il est possible que vous ayez, que vous envisagiez un partenariat sur ce printemps, une association avec quelqu'un par rapport aux finances pour mettre un projet peut-être à exécution. Il est possible que professionnellement, vous soyez en partenariat avec, que vous recherchiez des partenaires, des associés aussi. En tout cas, avec la carte de l'union, on a cette notion d'engagement important, de lien très fort, d'engagement très fort, d'accord? Au niveau matériel, il est possible qu'il y ait des achats importants, des investissements importants en commun. Alors ça peut être avec la personne avec qui vous partagez votre vie, c'est possible, hein, il peut y avoir des projets d'achat, d'investissement, de location, bref, en commun avec quelqu'un avec qui vous êtes liés vraiment de façon importante. Sur le plan des projets personnels et des projets aussi professionnels, on a cette notion ici de mettre en commun quelque chose, voilà, de partenariat, d'association. C'est vraiment important ici. Vous n'allez pas faire, je pense, cavalier seul sur ce printemps. Il y a cette notion. Alors, attention aussi de ne pas trop flamber aussi. Là, c'est un autre message qui m'est venu. Attention de ne pas trop flamber sur ce printemps. Hein. Il est possible que certaines d'entre vous aient peut-être des dépenses un peu compulsives. C'est possible, hein, parce que j'ai vraiment, avec ces deux cœurs et ces flammes-là, il y a cette notion aussi peut-être d'avoir envie comme ça de dépenser de l'argent, mais après tout, peut-être que dans le cadre, sur ce printemps, d'une union, hein, d'un pax, ou pourquoi pas d'un mariage, pour vous, mes chers Gémeaux, il va être question aussi d'investir de l'argent, d'investir dans du matériel, et
il va y avoir un investissement financier ou des dépenses financières liées à un pax, à une union, un mariage. C'est possible aussi. Bon, en tout cas, ça flambe, c'est chaud. Et puis, on met des choses en commun, on met des billes en commun aussi. Ça, c'est clair. Ok. Maison 3, c'est la maison des visites, des nouvelles et des petits déplacements. Ok. Ben écoutez, ici, on va avoir pour vous, mes chers Gémeaux, de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles, on est encore avec Vénus. Ici, ce sont des nouvelles, des communications qui vont vous apporter paix, sérénité. Je pense que là, au niveau des communications, il y a certainement des choses qui vont se pacifier ici. Aussi, si vous étiez en conflit avec certaines personnes, là, il est possible qu'il y ait des nouvelles, des communications qui favorisent en tout cas un retour au calme, un retour à la paix. Vous allez peut-être vous réconcilier avec certaines personnes. Il est possible aussi que vous rendiez visite à des personnes, on est dans le cadre de petits déplacements, ou que certaines personnes vous rendent visite, et que dans ce cadre-là, dans cette démarche-là, il y ait effectivement cette volonté de pacifier les choses, de faire la paix. On arrive à trouver des compromis, à faire des compromis, d'accord? On arrive à trouver des solutions, à s'entendre. En tout cas, l'âge de guerre est enterré, d'accord? Il y a des nouvelles qui vous font du bien, qui vous font plaisir et qui vous apportent de la paix, de la sérénité. Après, on peut être dans des nouvelles concernant le professionnel aussi, pourquoi pas, hein, on parle ici des nouvelles en général. Mais voilà, en termes de visite et en termes de communication, on est quand même dans un climat serein, dans un climat de paix. Donc c'est plutôt pas mal, on est tranquille. La maison 4 qui concerne votre foyer, votre maison, l'endroit où vous habitez, votre famille aussi. Waouh, les présents. Les présents, c'est... Alors, on a une carte solaire ici. La carte des présents, c'est d'abord les cadeaux. Donc ici, il va y avoir échange de cadeaux. Ou vous allez recevoir des cadeaux, ou on va vous faire, ou vous-même, pardon, allez faire des cadeaux. Ici, il y a cette notion de générosité. On est avec le soleil. Le soleil dans le foyer, c'est génial, mes amis Gémeaux. Le soleil dans le foyer, dans la maison, c'est la chaleur, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le réconfort, c'est la lumière. Voilà, c'est tout ça. C'est les enfants aussi, hein, il y a cette notion, avec le soleil, il y a cette notion-là aussi. En tout cas, ça réchauffe, ça procure de la joie et du bonheur. Alors, bon, les Gémeaux, mars, avril, mai, juin, je vous ai dit jusqu'à fin juin, vous allez fêter votre anniversaire. Donc, il va y avoir des festivités, certainement, vous allez recevoir des cadeaux, ça va vous faire plaisir. Bon, il y a aussi... au niveau de votre foyer, au niveau de votre maison, des opportunités. Hein, vous allez avoir des propositions, des opportunités. On va peut-être vous demander aussi, pour certains, certaines d'entre vous, pourquoi pas en pax ou en mariage. C'est fort possible. Moi, j'ai cette notion-là ici, puisqu'ici, on a Vénus. D'ailleurs, on a deux cartes vénusiennes, hein, c'est l'une à côté de l'autre. Hein, donc, je vous rappelle que Vénus, c'est la planète des liens, de l'amour aussi. Ici, dans le domaine financier, du matériel et du financier, on a quand même la carte de l'union. Donc, comme je vous disais, il est possible que vous mettiez quelque chose en commun. Voilà, dans le cadre d'un investissement, il y a peut-être un investissement comme ça au niveau d'une habitation. Hein, je vous parlais tout à l'heure d'achat, de location, c'est possible. Mais en tout cas, il y a des opportunités, il y a des cadeaux, il y a des personnes, vous aurez des personnes
attentionné autour de vous, ça va réchauffer votre cœur. On est en plus avec le soleil, donc voilà. Hein, il y a les cadeaux de la vie aussi en ce qui concerne votre famille, votre foyer, votre maison. Il n'y a pas à vous inquiéter, il y a cette notion ici de partage et de cadeaux de la vie et aussi de cadeaux de l'univers. Avec la carte des présents, on a aussi cette protection de l'univers, hein, de vos anges, de vos guides aussi. Voilà, des choses comme ça qui vous... des gratifications aussi. Hein. En tout cas, vous serez bien chez vous, vous serez bien en famille. Ok, super. Et il y a des cadeaux à venir. Chouette. C'est chouette, mes Gémeaux, c'est chouette. Maison 5... c'est la maison de la vie sentimentale et des plaisirs. Alors, bon, la vie sentimentale et les plaisirs. Si vous êtes célibataire, au niveau sentimental ici, bon, on a la carte de la stérilité. La carte de la stérilité, ça dit bien ce que ça veut dire, hein. Je ne vous parlerai pas de rencontres sur ce printemps, mes chers Gémeaux. C'est un peu le calme plat. Hein. Alors, pour certaines d'entre vous, vous aurez envie de rester seul, hein, parce que la stérilité, c'est aussi la solitude, mais ça peut être une solitude voulue. On n'est pas forcément célibataire parce que par contrainte. Hein. Donc, si vous êtes seul et que vous avez envie de rester seul, bon, voilà, il n'y a pas de rencontre à l'horizon. Il est possible quand même que vous... Alors, ou vous aurez besoin de rester seul, d'avoir des moments de solitude pour pour vous retrouver un peu, vous recentrer un peu sur vous, peut-être après une rupture, peut-être après des déboires sentimentaux, peut-être après des relations difficiles, c'est possible, et pas que des relations sentimentales. Ou alors, vous allez au contraire peut-être souffrir un peu de cette solitude. Hein, si vous cherchez à faire une rencontre, on vous dit ici, Monsieur Béline vous dit ici, bon, c'est peut-être une rencontre sentimentale importante, pérenne, voilà, avec un engagement, etc. Pour les célibataires, on vous dit, c'est peut-être pas pour ce printemps, il va peut-être falloir patienter encore un peu. On est avec Saturne, Saturne c'est chrono, c'est le temps. Donc on nous parle de patience, de temps. En tout cas, si vous avez des attentes par rapport à quelqu'un, là, ce qu'on vous dit, c'est que ces attentes sont vaines, d'accord ? Ça va pas forcément matcher, ça va pas forcément se passer comme vous aimeriez, comme vous le voudriez, ok? Si vous êtes en couple, là, il y a quelque chose, vous pouvez... Alors, si vous êtes en couple, il est possible pour certaines d'entre vous que vous vous sentiez seul dans votre couple. Il y a peut-être un manque de communication, vous ne partagez peut-être pas suffisamment de choses ensemble. Hein. En tout cas, il y a une petite traversée du désert sur ce printemps. Bon, hein. Bon, vous aurez quand même des cadeaux, mais les cadeaux, c'est aussi la famille. Hein. C'est aussi dans votre foyer, votre maison, les personnes de votre entourage, des personnes proches. Par rapport à votre conjoint, conjointe, là, il y a une petite traversée du désert. Comme je vous disais, vous pouvez vous sentir seul, même si vous êtes en couple. Si vous avez des attentes, si vous voudriez que certaines choses avancent, etc., il y a quand même des petites difficultés, des petites épreuves. Bon, là, on vous demande d'être encore un peu patient. C'est pas pour tout de suite que ça va éventuellement s'arranger. Bon, mais il n'y a rien de méchant non plus. Mais bon... il est possible que vous ayez envie de rester un petit peu seul aussi sur ce printemps, même si vous êtes en couple. Hein, c'est peut-être aussi quelque chose dont vous allez avoir besoin, hein, d'avoir des moments comme ça pour vous, des moments de solitude, c'est possible aussi. Bon. Maison 6, c'est la maison du travail et de la santé. Maison du travail et de la santé, il y a des appuis. Alors ça, c'est chouette. On est avec Jupiter, une excellente planète, planète de l'expansion, une planète d'expansion, hein, une planète d'ouverture, une planète de succès, une planète de réussite. Jupiter, très très bonne planète. En ce qui concerne le professionnel, vous pouvez compter sur des appuis
important. Hein, on peut vous appuyer pour obtenir un job, on peut vous appuyer pour, effectivement, si vous demandez à changer de poste aussi, pourquoi pas, hein, vous pouvez avoir l'appui de votre hiérarchie, par exemple, si vous envisagez, même si vous restez dans la même entreprise, hein, et que vous voulez changer de poste, vous pouvez avoir l'appui de la médecine du travail, par exemple, dans le cadre d'un aménagement de poste, d'un reclassement, etc. Vous pouvez avoir l'appui de votre hiérarchie, mais c'est un appui important. C'est pas n'importe quel appui. Hein. En tout cas, dans le milieu professionnel, dans le domaine professionnel, il y a des appuis. Vous pouvez très bien avoir aussi l'appui d'une organisation syndicale, si vous êtes dans des démarches par rapport à votre employeur. Vous voyez, je prends tous les messages qui me viennent, vous pouvez avoir l'appui de délégués du personnel, mais en tout cas, ce sont des appuis importants, des appuis puissants, médecine du travail ou votre hiérarchie. Hein. Si vous êtes en recherche d'emploi, peut-être quelqu'un que vous connaissez qui peut vous appuyer dans une entreprise, d'accord, hein, c'est possible, en tout cas quelqu'un d'envergure. Pas n'importe qui. Mais en tout cas, vous pourrez compter sur des appuis. Dans le cadre, si vous n'êtes plus en activité, de vos activités quotidiennes, de vos projets personnels ici, c'est pareil. Vous pouvez compter sur l'aide de personnes, ici, des appuis sérieux, des appuis solides aussi. Pourquoi pas des appuis financiers? C'est possible. Hein. En tout cas, vous serez aidé, d'accord? Et vous pourrez compter sur des personnes qui auront du poids, hein, en tout cas, et qui pourront vous aider pour vos projets. Ça peut être aussi un appui financier par rapport à une banque, à votre banque aussi. C'est possible, hein, dans le cadre d'un investissement. Hein, dans vos projets personnels. Hein, mais en tout cas, professionnel, il y a des appuis et ça, c'est chouette. Au niveau de la santé, c'est pareil. Alors, au niveau de la santé, vous pouvez être accompagné par des thérapeutes ou un thérapeute, une thérapeute compétent. Vous pouvez trouver le bon médecin, le bon spécialiste, le bon ou la bonne thérapeute. Ça peut être émotionnel, ça peut être physique. En tout cas, il y a des personnes fiables, voilà, qui sont là, sur qui vous pouvez compter, vous appuyer pour peut-être venir à bout de certains petits soucis de santé. En tout cas, on trouve le bon traitement, on trouve la bonne thérapie. Voilà, c'est important aussi au niveau santé d'être bien entouré. Le bon protocole, bref, vous voyez ce que je veux dire les amis. Hein. S'il n'y a pas de souci de santé, ici, avec cette carte de l'appui, on sent une stabilité, on sent un ancrage. Vous voyez, cet aigle-là, il n'y a pas de problème. Vous avez, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez un organisme ici qui tient la route. Vous pouvez compter sur votre capacité de traverser certaines choses, de traverser certains virus, certaines maladies, etc. Là, vous avez un bon capital santé. Moi, j'ai cette notion-là d'être bien stable, bien ancré ici et d'avoir un bon capital santé. Hein, d'autant plus avec Jupiter, c'est vraiment, il n'y a pas de souci, quoi. Ok, mais c'est plutôt bien mes petits Gémeaux pour le moment. Hein. Alors, la maison 7, qui est celle des influences extérieures, et éventuellement du conjoint ou de la conjointe. Les influences extérieures, elles sont bonnes. Pour cause, vous avez des appuis. Alors, si vous êtes, je ne sais pas pourquoi ça me vient là, si vous êtes dans le domaine artistique, dans tout ce qui est créatif, si vous êtes artiste, en tout cas, vous aurez des influences, vous pourrez, vous voyez, trouver des mécènes, un mécène, ça c'est possible.
En tout cas, ici, les influences extérieures, elles sont bonnes, d'accord? Il y a des bonnes vibrations. Il y a des bonnes vibrations. Avec cette harpe ici, on est bien accordé, d'accord? On est au diapason avec son entourage. On a encore la planète Vénus ici, hein, la planète des liens, la planète vraiment aussi de la beauté, donc tout ce qui est en lien avec la créativité, avec l'artistique, hein, si vous êtes dans le domaine artistique, très bonne planète et très bonnes influences extérieures. Hein. En tout cas, il y a de la créativité, il y a des bonnes énergies, des bonnes vibrations par rapport à des personnes extérieures. Il y a des appuis importants, des appuis précieux. J'avais un autre message, il vient de partir. Il vient de partir. Alors pour certaines d'entre vous, autant dans la vie sentimentale, on a vu que c'était un peu la traversée du désert. Là, par rapport au conjoint et à la conjointe, on a quand même cette notion de plaisir. On a cette notion aussi de festivité, d'accord? Alors, les influences extérieures, on l'a vu avec les festivités, effectivement, les personnes proches, les personnes de votre entourage, on a les festivités, on a des fêtes d'anniversaire, on a des cadeaux, d'accord? On a des gestes attentionnés par rapport aux personnes de votre entourage, à votre famille, etc. Alors là, je vois pas trop quand même le conjoint ou la conjointe hein, dans cette maison-là. On va plus parler des influences extérieures qui vont venir graviter autour de vous. Et voilà, comme je vous disais, les amis, les collègues de travail, la famille, etc., il y a des bonnes vibrations. Hein. En tout cas, voilà, on est avec Vénus, il y a des bonnes vibrations. J'ai toujours pas retrouvé l'autre message. Ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Ok, ça me reviendra certainement. Bon, c'est pas grave. Alors, l'autre maison, mes amis, la maison 8, la maison des capitaux, des biens, éventuellement des héritages. C'est marrant parce que bien et le matériel et les finances, on avait ici l'union. Je vous parlais de flamme, de feu. Hein. Il y a quelque chose qui brûle ici. Je vous disais, attention de ne pas trop flamber non plus. On retrouve ici ce feu. D'ailleurs, c'est la carte du feu avec Mars. Mars, c'est la planète de la guerre, mais c'est aussi la planète de l'énergie, hein, une très forte énergie. Et on retrouve ici ce feu, cette notion de feu. Là, j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, effectivement, l'argent va vous brûler un peu les mains, quoi. Hein? Donc, il y a cette notion ici de... Waouh, il y a quelque chose qui brûle ici en lien avec le financier, avec les biens matériels, mais avec le financier, héritage, capitaux. Ouais. Donc là... je pense que vous allez mettre beaucoup d'énergie dans tout ce qui est finance, matériel, etc. C'est quelque chose qui va être important pour vous sur ce printemps. Des investissements aussi. Hein. Y a pas mal de... Il y a cette notion d'investissement sur ce printemps pour vous, mes chers Gémeaux. Hein. En tout cas... je réfléchis, hein. Je laisse les messages venir, mais je pense que là, vous allez être vraiment au taquet, comme on dit, concernant le matériel et les finances. Hein. Mais j'ai vraiment cette notion de feu, d'argent qui brûle un peu les mains. Hein. Donc, faites attention quand même à vos finances. Voilà, soyez un peu, comment je pourrais vous dire, modérés. Hein, voyez, pondérés, on va dire.
pondérer. Hein, il y a cette notion d'impulsivité ici avec ces deux coques là. Ouais. Il va peut-être y avoir des désaccords, voilà, par rapport aux finances, hein, dans votre couple, par exemple. Il est possible que ce soit une question, ici, cette période de stérilité que vous allez traverser, on parlait de la vie sentimentale, si vous êtes en couple, il est peut-être question de désaccord concernant les finances. Hein. Les finances peuvent peut-être poser un petit problème dans votre couple, c'est possible. Peut-être que l'un de vous, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, dépense un peu trop d'argent. Il y a peut-être un côté panier percé pour vous ou votre partenaire ou vice-versa, qui va peut-être voilà, vous faire traverser une période un petit peu difficile dans votre couple. C'est possible. Peut-être un conjoint, une conjointe qui aime particulièrement faire la fête et qui va faire peut-être des dépenses un petit peu inconsidérées, puisque dans les influences extérieures, on avait aussi le conjoint ou la conjointe éventuellement. Là, comme les deux cartes sont l'une à côté de l'autre, on peut ne pas être d'accord sur la notion de faire la fête, de dépenser de l'argent, beaucoup de sorties, etc. C'est possible, parce qu'ici, on brandit quand même la torche de la discorde. Hein, et là, on s'affronte quand même avec ces deux coques, avec cette carte du feu, d'autant plus avec la carte de la planète Mars. Bon, rien de méchant, mais ça peut friter un peu à ce niveau-là, mes amis Gémeaux. Nous allons passer à la maison 9, les études et les grands voyages. Ah, alors, les études et les grands voyages, il est possible pour certains, certaines, et ça je l'ai eu plusieurs dans d'autres signes, qu'il y ait des problèmes si vous avez, pour celles et ceux qui programment ou qui ont programmé un grand voyage sur ce printemps, il est possible que ce voyage ne puisse pas se faire ou tout du moins soit reporté. Hein, ça va peut-être vous agacer un peu, vous hérisser un peu les poils, vous allez vous sentir un peu... Alors, un peu trahi, dans le sens où, je ne sais pas, moi, je vais vous donner un exemple, hein, c'est vraiment un exemple, hein, vous décidez de partir faire un grand voyage avec quelqu'un, avec un ami, une amie ou avec la personne de votre cœur, il est possible que la personne vous fasse faux bond, par exemple, hein, vous allez vous sentir trahi, ça va remettre en question ce voyage, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Vous devez rejoindre quelqu'un, aller voir quelqu'un qui n'habite vraiment pas tout près de chez vous, hein, à l'étranger, pourquoi pas, etc. La personne va annuler, va dire, bah non, bah écoute, ça va pas être possible, voilà, vous allez vous sentir quand même un peu trahi. Ou ça peut être tout simplement aussi un problème de transport. Par exemple, l'avion, on ne sait pas d'ici le printemps comment ça va évoluer au niveau de la situation actuelle, au niveau des transports, avec la crise qu'on est en train de traverser, la réforme, etc., les grèves et tout. Il peut y avoir un voyage annulé, un voyage retardé, repoussé, ça peut franchement, vous agacer. Et vous allez vous sentir un peu trahi, quoi, un peu, voilà. C'est possible. Ou que quelqu'un vous fasse faux bond. Voilà, hein, ça c'est possible aussi. Par rapport aux études, ici on est avec la Lune. La Lune, ce sont les choses cachées, ce sont les choses que l'on... nébuleuses, ce sont les parts d'ombre, les zones d'ombre. Il est possible que vous soyez déçu parce qu'avec la trahison, on est dans la déception. Donc, de toute façon, que ce soit par rapport à un grand voyage, grand déplacement ou par rapport à des études, si vous êtes dans un cursus étudiant, si vous êtes par rapport à une formation, un apprentissage, etc., si vous envisagez ça, pardon, ou si... vous êtes dans ce cursus-là, vous risquez peut-être d'être un peu déçu sur ce printemps. Alors, déçu par certains résultats, déçu par certaines études, certains projets d'apprentissage ou de formation
que vous n'allez peut-être pas pouvoir faire sur le printemps, qui vont peut-être être repoussés aussi, hein, mais il y a cette notion de déception aussi, hein, avec la carte de la trahison, d'accord ? Vous allez peut-être vous rendre compte qu'il ne sera pas possible de faire telles études aussi. Pour celles et ceux qui sont en Parcoursup en ce moment, Dieu sait si c'est la galère, ou un de vos enfants, un de vos proches, un de vos enfants qui est en Parcoursup, ça peut être décevant. Vous pouvez vous sentir, oui, un peu abandonné, un peu laissé pour compte, parce que vous aurez du mal peut-être à obtenir les études que vous souhaitez. Vous voyez, ça peut être de cet ordre-là. Hein. Ok, donc il y a de la déception dans l'air. Bon. La maison 10, qui est la maison de la position sociale et des ambitions, waouh, nous avons la grâce avec la colombe. La colombe, c'est une carte de protection, c'est une carte qui, de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi qu'il vous arrive, vous protège et surtout qui va apporter un revirement favorable, un changement, revirement favorable de situation. Une fois de plus, là, enfin pas une fois de plus, non, vos vœux sont exaucés avec la colombe. Ou en tout cas, il y a quelque chose contre toute attente aussi qui va vous tomber dessus, qui va changer la donne et qui va faire que ça va, vous sauver, entre guillemets. Il y a quelque chose ici qui va, avec la colombe, on est surpris, on ne s'y attend pas, mais c'est la grâce, c'est l'aide divine, entre guillemets, les amis. Hein. C'est un problème, c'est une résolution de problème, mais une résolution inattendue de problème. En tout cas, il y a cette notion-là avec la colombe. Est-ce que ça va, parce qu'elle est à côté de la carte de la trahison, venir un peu vous sauver la mise dans cette situation-là au niveau d'un éventuel grand voyage, grand déplacement au niveau de vos études, c'est possible. Il y a quelque chose qui va venir ici vous libérer avec la grâce. Hein. Donc, franchement, génial. Ambition sociale et... qu'est-ce que c'était ? Position sociale et ambition. Voilà, ambition, tout ce que vous avez envie de mener à terme, vos projets, hein, qu'ils soient professionnels, personnels, relationnels, etc. Oui, ça va pouvoir se faire sur ce printemps. Ça va évoluer très, très positivement. D'accord? On voit bien ici, avec cette maison-là, la maison 6 du travail et de la santé. D'ailleurs, au niveau de la santé, ici, on peut parler de rétablissement. Hein? On est dans la convalescence, mais dans la Alors, attendez, je vais vous dire une connerie. Régénération... Enfin bref, avec cette colombe ici, si on parle de la santé, je vous avais parlé d'appui important dans le domaine de la santé, on a... Vraiment, on se régénère, il y a l'organisme là qui se régénère et on a vraiment cette notion de rétablissement. Avec la grâce, on a cette notion, la colombe, la grâce de miracle aussi, hein, entre guillemets. Et au niveau professionnel, je vous avais parlé d'appuis importants. Oui, il y aura des appuis importants qui vont faire tourner les choses en votre faveur. Hein. Il y a vraiment une situation qui bascule et c'est vraiment la carte du revirement favorable pour vous. C'est génial. Maison 11, projet et relations. Waouh! Alors, projet, il y a des projets de départ. Il y a des projets de voyage, on le voit bien ici. Ici, avec la carte du départ, on est dans des nouveaux projets. Alors, des projets de déménagement, ici, si vous avez pour projet de déménager, sachez que là, ça va se faire, ça peut se faire, ça peut aboutir sur ce printemps. Fin du printemps,
courant du printemps, mais ici, avec le départ, on s'envole vers des cieux plus propices. Hein. Il y a vraiment un nouveau cycle qui s'amorce, on tourne le dos à quelque chose, tout ce qui est de l'ordre de la nouveauté, nouvelle habitation, nouvelle région, pourquoi pas nouveau pays. Alors, nouveau travail, bien évidemment, hein, on a vu que dans le domaine professionnel, donc voilà, nouvelles études aussi, apprentissage, formation, bref, on a un nouveau départ. Hein. On abandonne quelque chose, on laisse quelque chose derrière soi et il y a de la nouveauté, on va en tout cas vers la nouveauté. J'ai aussi cette notion de pourquoi pas voyage lune de miel, voyage de noces, je ne sais pas pourquoi. Voilà, on peut aussi avoir des cadeaux, on peut très bien avoir en cadeau d'anniversaire ou en cadeau de mariage ou de Pax, pourquoi pas, hein, ça peut se faire chez vous aussi. Vous pouvez faire une fête chez vous, vous pouvez faire une crémaillère aussi chez vous. Hein, si vous déménagez, on peut avoir une sorte, vous savez, de cagnotte qui va vous permettre de partir, faire un voyage sympa avec la personne de votre cœur. Bon, c'est un message en passant. Au niveau sentimental, relationnel, vous pouvez très bien vous éloigner de quelqu'un aussi. D'accord? Vous pouvez, il y avait la carte de la stérilité au niveau sentimental. Là, vous pouvez, avec la carte du départ, c'est aussi la carte de l'abandon. Donc, il est possible que vous décidiez de tourner le dos à quelqu'un, de tourner le dos à une personne et de vous éloigner de cette personne, de prendre un nouveau départ, mais en solo. Ça, c'est possible. Hein? Ouais, il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi, en tout cas. Et puis, la dernière maison, c'est incroyable, cette maison 12, ça fait 3 fois, au moins 3 fois qu'elle ressort. La maison 12, c'est la maison des difficultés, des épreuves. Hein. C'est la maison qui n'est pas très sympa, mais bon. Alors, cette maison 12, elle peut évoquer une personne de votre entourage, une personne âgée, qui peut avoir des difficultés, qui peut être amenée à entrer dans une maison de retraite, EHPAD, etc. Hein, on a vraiment cette notion d'une personne âgée autour de vous. Si ça vous concerne, vous, on a cette notion de fatigue aussi, peut-être des problèmes de dos. Hein, il est possible que vous ayez effectivement des petits soucis au niveau du dos, au niveau des articulations. On a des difficultés pour avancer, pour se mobiliser. On peut avoir un problème d'entorse. On peut, vous voyez, on a besoin d'une béquille ici pour marcher. Donc, bon, en tout cas, on a besoin d'aide. Hein, voilà. Donc, attention, si vous devez, enfin, dans le cadre de vos activités, peu importe, d'autant plus qu'ici, vous voyez, le cadre du travail, santé, j'ai la carte de l'appui. Donc, il y a peut-être effectivement des appuis, dans le sens vraiment basique du terme, qui seront mis à mal. Hein, parce qu'ici, cette personne, elle marche avec une canne, avec une béquille. Bon, ça, c'est, voilà, ça ne concernera pas tout le monde, bien sûr. Hein. D'un point de vue plus symbolique, ici, l'infortune, c'est en lien avec le passé. Il va y avoir la nécessité de reconsidérer le passé et peut-être de s'éloigner d'un passé. D'accord? Vous voyez, les cartes, ces deux cartes-là sont l'une à côté de l'autre. Et si ce personnage tend la main, d'abord, il a besoin d'aide, donc il est possible que vous ayez besoin d'aide. N'hésitez pas à vous faire aider dans n'importe quel domaine que ce soit. Hein, je vous avais dit, vous pouvez trouver un bon thérapeute, une bonne thérapeute, un bon médecin, bref. En tout cas, vous aurez de l'appui. Donc, cette aide précieuse, vous l'aurez. Hein, mais reconsidérez le passé et allez chercher cette aide dont vous allez avoir besoin. Et surtout, vous éloignez de quelque chose du passé, tournez le dos à quelque chose. Donc, il y a vraiment cette notion de reconsidérer le passé. Mais bon, vraiment globalement, franchement, mes chers amis Gémeaux, c'est pas mal du tout. Allez, merci beaucoup, Monsieur Béline. On va aller voir maintenant avec l'oracle des réponses angéliques pour votre question ou vos questions, mes amis, mes chers Gémeaux.
Donc, tirage à 3 choix. Tirage à 3 choix pour les Gémeaux. Allez, dernier brassage, un dernier mélange. Hop. Je laisse la grande roue parce que... Allez, je remélange encore un peu. Allez, c'est parti. Je sais pas comment je vais la mettre là. On va faire triple coupe pour les Gémeaux. Réponse. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Allez, je les positionne comme ceci. Je vais vous laisser quelques secondes pour faire votre choix ou vos choix. Allez, c'est parti. Choix numéro 1, la méditation apporte des réponses. Bon, bah écoutez, c'est on ne peut plus clair. Posez-vous, recentrez-vous sur vous. Essayez de faire un petit peu le vide. Le petit vélo du mental qui tourne. Et si vous vous posez... si vous êtes ancré dans l'ici, le maintenant, la méditation, elle peut revêtir plusieurs formes. Vous voyez, méditation en pleine conscience, quand vous faites quelque chose. Vous savez, des fois, on est tracassé par un problème. Et puis on y pense et on ne trouve pas de réponse ou on ne trouve pas de solution. Et puis, c'est quand on lâche prise, quand on n'y pense plus et quand on est très concentré sur quelque chose d'autre, la méditation de pleine conscience, c'est être pleinement dans ce que l'on fait, que... tout d'un coup, il y a une réponse comme ça qui arrive, ou il y a quelque chose qui vous paraît évident. Voilà. Hein. Ou après avoir fait quelque chose intensément, après vraiment vous êtes concentré sur quelque chose, vous n'êtes plus dans ce mental ici qui tourne à fond la caisse et finalement vous revenez sur la chose qui vous tracasse et puis bah, vous avez la réponse ou les réponses, d'accord? Donc lâchez prise, essayez de méditer un petit peu, voilà. Choix numéro 2, compromis, bon. Ici, vous allez trouver la solution ou la réponse en faisant des compromis, où il y a des compromis qui vont être faits entre vous et quelqu'un, entre vous et plusieurs personnes, entre vous et vous-même aussi, c'est important. Hein, trouver un équilibre, il y a cette notion d'équilibre ici. Voilà, en tout cas, on doit faire des compromis pour pouvoir... je ne sais pas, moi, faire perdurer une situation, pour pouvoir prendre des décisions, alors en ce qui, voilà, dans le domaine relationnel, on est dans le compromis, de soi à soi, ou avec l'autre, ou avec les autres, d'accord ? Ok, on est dans la négociation, dans la négociation, dans l'entente, dans la conciliation. Hein. N'oubliez pas que vous aviez la paix ici au niveau des nouvelles, au niveau des petites visites, au niveau des petits déplacements. Hein. Donc, on est bien, on est bien dans cette notion-là quand même. Ok, choix numéro 3, attendez-vous à un signe. Bon, bah écoutez. Ouvrez bien vos yeux, vos oreilles, votre intuition, votre cœur. Vous aurez un signe qui vous donnera la réponse, qui vous indiquera le chemin à suivre, d'accord? La bonne direction, ok? Donc, soyez réceptifs, réceptives. Et puis, demandez à votre guide, demandez à votre ange gardien, demandez à l'univers. Et quelque chose va se manifester. D'accord? Donc, soyez attentive, attentive. Et ce quelque chose ici va vous permettre peut-être de prendre une décision, de décanter une situation, faire décanter une situation. D'accord?
attendez-vous un signe. En tout cas, il va se passer quelque chose qui vous donnera une réponse ou qui vous orientera. Et qui vous aidera peut-être à prendre la bonne décision. Voilà, mes chers Gémeaux, j'en ai terminé avec votre guidance printanière. Je vous souhaite un très beau printemps. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt pour les guidances hebdomadaires et guidances du week-end. Bye les amis.